Quand tu veux. OK, bonjour. Je vais vous montrer la ronde de sécurité sur un autobus scolaire sans les freins pneumatiques. Alors, vous arrivez le matin, première chose qu'on va faire, c'est on va regarder l'état général de l'autobus. On va commencer par le côté gauche, à voir s'il y a un affaissement, si la carrosserie est endommagée et s'il y a de quoi de particulier qui pourrait empêcher l'autobus de partir. Je regarde du côté gauche, je regarde l'avant, ça semble beau. Et je regarde du côté droit la même chose, carrosserie, affaissement et de quoi de particulier qui pourrait nous empêcher de partir. Trois choses à vérifier sous le véhicule, c'est l'essieu. Est-ce que l'essieu est intact? Est-ce qu'elle est brisée, fissurée ou quoi que ce soit? Est-ce que les roues sont parallèles? Et est-ce qu'il y a du liquide par terre? Non, tout a l'air beau. On rentre à l'intérieur du véhicule pour aller démarrer le véhicule. Alors, on va fermer la porte. Ce soir, on va s'assurer que le frein de stationnement est bien appliqué. On va, avant de démarrer le moteur de l'autobus, on va s'assurer que le frein électrique d'urgence est en fonction. On l'entend bien. On va tourner la clé, voir nos lumineux. Est-ce qu'ils sont tous allumés? Oui. Je vois que mon frein d'urgence, sa lumière est allumée, ainsi que le frein de stationnement est allumé aussi, alors il est bien appliqué. Je vais démarrer l'autobus, le moteur. Fermer la porte. Je vais mettre mon clignotant du côté droit. Je vais mettre mes pré-embarquements et ouvrir la porte. Je vais m'assurer que mes lumières de croisement sont bien allumées. Et je vais sortir à l'extérieur pour débuter ma ronde. Aussitôt que je sors, je commence ma ronde de sécurité. Je m'assure que les miroirs sont solides, ils ne sont pas brisés. Je vais débarrer le capot. Je m'assure que la lunette, le miroir soit intact, pas brisé, solide. Mon bras d'éloignement est bien fixé, il est solide. Mon clignotant du côté droit fonctionne ainsi que mon feu de position. Les feux de croisement des deux côtés sont en fonction, ne sont pas brûlés. Les feux de gabarit sont là. Les feux d'embarquement et des débarquements fonctionnent. Feu de position ici fonctionne. Mon miroir qui est solide, pas fissuré, est en bon état. Je débarre mon capot et mon dernier miroir bien solide, pas fissuré, pas brisé. Je vais aller ouvrir le capot. Quand je vérifie l'intérieur, je commence toujours le plus loin possible. Je regarde ma courroie de ventilation, qui semble bien intacte, en bon état. Je regarde si j'ai pas de l'huile ou quoi que ce soit qui sort du moteur. Ça me semble beau. Je vérifie le niveau d'huile du servo-frein avec ma lampe de poche. Je vois le niveau qui est ici. C'est super. Je vérifie mon antigel, le niveau parfait. Je vérifie le niveau du servo-direction qui est ici. Super. Je vérifie mon bras de direction. Il semble intact, en bon fonctionnement. Je regarde mon longeron le plus loin possible que je peux. Je regarde mes lames de ressort et les fixations semblent en bon état. Je regarde mes conduits de frein. Pas de coulisse, pas de fuite. Je regarde le flanc de mon pneu intérieur. C'est en bon état. Je regarde ma bande de roulement le plus loin possible que je peux. Et de l'autre côté, pour voir s'il n'y a pas un objet, un clou ou quoi que ce soit.
Tout est beau. Je regarde l'usure de mon pneu. C'est en bon état. Je regarde le flanc extérieur de la roue avant. Pas de fissure, pas de fendillé, pas d'objet sur le flanc. Je regarde ma jambe, pas fissurée, pas soudée. C'est en bon état. Mes boulons sont tous là. Et j'ai pas de fuite au niveau du moyeu. Et ma valve est là, est intacte. Les portes sont bien fermées. Le feu de gabarit est allumé. Mon panneau est ouvert. Les feux fonctionnent bien, sont en bon état. Je vais regarder sous le véhicule. Je vais regarder le longeron le plus loin possible que je peux. Et en même temps, je regarde entre les deux roues arrière s'il n'y a pas d'objet entre les deux ou gonflement des deux pneus. Je regarde les traverses. Les traverses, c'est ce qui maintient le plancher de l'autobus. Sans impact des deux côtés. Et j'ai pas de liquide sous le véhicule. Le feu de gabarit est allumé en haut. Je regarde le plus loin possible sous des roues arrière du véhicule. Je regarde mes attaches de lames de ressort sont intactes. De l'autre côté aussi, ils sont intacts. Je regarde les bandes de roulement des roues arrière. Il n'y a pas d'objet fixe qui empêcherait la roue de tourner ou briser la bande de roulement. Tout semble intact. Je regarde mon flanc de roue arrière. Tout est beau, pas fendillé, en bon état. Je regarde ma jambe, pas fissurée, pas soudée. Et mes boulons sont tous là. Et mes deux valves. Ma première valve est ici, l'autre est à l'opposé. On la voit bien, elle est là. Je vais vérifier aussi si le pneu arrière intérieur n'est pas dégonflé ou il n'y a pas une crevaison en frappant les deux pneus, avoir le même son, ce qui nous indique que les deux pneus sont en bon état et la pression est bonne. Le feu de gabarit est là, le feu de position est là. Je me dirige à l'arrière. Je commence vers le haut, feu de gabarit, feu d'embarquement et débarquement. Mes feux de position sont là, sont en bon état. Je vérifie le feu de plaque est fonctionnel et mon clignotant côté droit fonctionne. Mon pare-choc est solide. Je regarde sur le véhicule, je regarde le réservoir de fuel, pas de coulisses. Intact, tout est beau en même temps, les longerons des deux côtés, tout est beau. Feu de position, feu de gabarit fonctionne. Je vais vérifier le bouchon du réservoir diesel, s'il est bien bouché, il est bien bouché, parfait. Je fais la même chose que l'autre roue des deux roues, l'autre côté, je fais la même chose côté ici. Je vais aller vérifier les attaches de lames de ressort, ainsi que de l'autre côté. Je regarde ma bande de roulement le plus loin que je peux aller, voir s'il n'y a pas d'objet à aller sur les bandes de roulement, clous, quoi que ce soit, le plus loin possible. Je regarde le flanc de la roue, ce côté ici, tout est beau, pas fendillé, pas brisé. Ma rente n'est pas soudée, pas fendillé, en bon état. Tous les boulons sont là, ainsi que ceux-là. Pas de fuite d'huile, mes deux valves. Toujours l'autre est à l'opposé, sont là. Le gabarit est là. Encore là, ce côté ici, je vais aller vérifier mon longeron. S'il est beau, c'est intact, ainsi que mes traverses. Et je regarde aussi entre les deux pneus arrière s'il n'y a pas d'objet à l'intérieur ou de gonflement. Tout est beau, c'est en bon état. Mon clignotant de direction, il est là. Vérifier le bouchon de l'urée. Il est là, en bonne position. Et j'ai pas de fuite, j'ai pas de rien qui m'indique que ça coule. Il me reste la roue ce côté ici, à vérifier. Je vérifie mon longeron. C'est beau. Je vérifie mes lames de ressort, tout en bon état. Les attaches sont là, sont pas brisées. Je regarde mes conduits de frein. L'huile de frein sont en bon état. L'intérieur de mon pneu en bon état. Je regarde ma bande de roulement le plus loin que je peux, à l'avant ainsi qu'à l'arrière.
Bien petit objet, rien qui frotte dessus. Ma bande de mon plan de pneus, tout est beau, pas fissuré, pas fendillé. Ma jambe, pas fissurée, pas soudée, en bon état. Les boulons sont tous là et pas de fuite au niveau du moyeu et ma valve est là. Et mon réservoir de maintenance, le niveau est là, super. Je vais refermer le capot. L'attaché, il va rentrer à l'intérieur du véhicule. En rentrant à l'intérieur de mon véhicule, je vérifie mes portes, la solidité de mes portes sont en bon état. Je vérifie mes marches, voir s'il n'y a pas d'objet, des vis, quoi que ce soit qui nous empêcherait de monter ou pourrait nous blesser. Ma lumière est en fonction, ainsi que celle d'en haut aussi est en fonction. Les rampes sont solides. La trousse de premier soin est là, le scellé est là aussi. Je vérifie mon instincteur, son niveau, et l'aiguille est ouverte, en bon état. Je vais fermer ma porte. Je vais vérifier si elle est solide. Parfait, elle est solide. Je vais m'asseoir. Je vais mettre mon clignotant du côté gauche. Je vais allumer mes feux de pré-embarquement que je vois dans mes miroirs. Ils sont en fonction. Ainsi que mon clignotant côté gauche que je vois dans mon miroir qui est en fonction aussi. Je vais allumer mes lumière de plafond jusqu'à l'arrière et me diriger pour vérifier mes bancs. Vérifier mes bancs, voir s'ils sont solides, sont bien ancrés. Et en même temps, je vais vérifier s'il y a une odeur de diesel ou s'il y a un trou dans le plancher. Tout en m'en allant vers l'arrière. Tout semble bien fixé, solide. Je vais vérifier mes 3 triangles qui sont là à l'arrière, s'ils sont là. Je vais vérifier en arrière aussi la porte d'urgence, si le signal sonore fonctionne. Oui, il fonctionne. Sécuritairement, je vais aller voir mes feux jaunes de pré-embarquement s'ils sont en fonction. Du côté droit, du côté gauche. Je vais vérifier aussi mes feux de recul qui sont allumés en fonction des deux côtés, ainsi que mon clignotant côté gauche. Je ferme ma porte et en m'en allant, je vais vérifier mes dossiers. Ils sont solides et je vérifie mes sorties d'urgence. Le système sonore marche des deux côtés. Je vérifie ma sortie d'urgence au plafond est solide, bien fixée. Le système sonore fonctionne sur les sorties d'urgence. Je regarde mes fenêtres thermos, voir s'ils ne sont pas embués et ils sont en bon état des deux côtés. Tout est beau, pas embué, pas brisé. Je regarde ma fenestration du côté gauche en allant vers le côté droit. Mon pare-brise n'est pas fissuré, est en bon état. Mes portes aussi, mes vitres sont en bon état. Je m'assois dans le véhicule. Je ferme tout ça, mes lumières. Je vais vérifier 3 accessoires, soit la ventilation, du dégivreur avant, en allant voir si vraiment il y a de l'air qui sort. Je vais vérifier aussi mon klaxon fonctionne, ainsi que liquide lave-glace et essuie-glace. Ces fonctions sont en bon état. Je vérifie ma pédale de frein, voir en donnant une pression, voir si elle ne descend pas au plancher. On garde ça à peu près 10 secondes en tenant une pression, à savoir si la pédale descend au plancher. Elle semble en bon état, elle maintient sa pression. Je vais aller voir aussi si l'accélérateur revient lorsque je donne des coups d'accélérateur. Il revient bien. Je vérifie ma colonne de direction. Est-ce qu'elle est solide, est bien fixée? Oui, elle est bien fixée. Mon siège, vérifie s'il est bien fixé. Il est bien fixé. Ma ceinture de sécurité, voir si elle n'est pas brisée. Est-ce qu'elle est solide? Oui, elle est solide.
Je vais vérifier aussi mon frein de stationnement, voir s'il maintient bien l'autobus lorsque je vais donner un coup d'accélérateur. Alors, je mets le pied sur le frein, je le mets en mode drive et je donne un coup d'accélérateur. Mon frein de stationnement maintient bien l'autobus. Je vais vérifier aussi si mes freins fonctionnent bien et est-ce que lorsque j'enlève mon frein de stationnement, est-ce qu'il libère mes roues. Alors, on avance, en allant vers la gauche, vers l'arrière et je vais freiner. Je vais demander à l'évaluateur, je remets ça en position neutre et je mets le frein de stationnement. Je vais demander au vérificateur d'aller à l'arrière, à l'extérieur, du côté droit, pour aller vérifier mes lumières de frein lorsque je les applique. Et voilà, ma ronde de sécurité vient de se terminer. C'est 15 minutes maximum qu'on doit faire la ronde de sécurité.